Bonjour à tous, on se retrouve avec Populos, du coup, qui a gagné le Wanted le week-end dernier. Donc, plus gros régio français jamais organisé. Félicitations à lui. Il va présenter son deck Branded Tacos, Branded Chimera Tacos. Voilà. Et du coup, il joue à 60, hein, évidemment. Bonjour, donc j'ai fait X1 à l'issue des rounds, jour 1, j'ai fait 9-1, je perds contre Infernob. Et à jour 2, je gagne le tournoi. Tu finis combien, 32. Je finis 5ème, pardon. Ok. 5ème. Donc, je propose qu'on commence parce que ça risque d'être long. Donc je vais commencer par les cartes Chimera. Lui x3 c'est logique, lui il prend drôle mais vas-y, c'est mieux que rien de l'avoir, je préfère avoir lui que rien. Tout le deck prend drôle. Juste lui là il prend pas drôle déjà, par exemple. Lui c'est une des meilleures normales du deck, genre de très loin, et au grind c'est bien d'avoir 3. Lui ce qui est bien dans jeu 3 c'est qu'on peut le tribute summon, et aussi au grind on a un 3ème, c'est toujours cool. Lui on voit avec la fusion Berthomet, et c'est cool parce que ça permet d'avoir accès à lui sans normal summon. Puis 3 Chimera Fusion, c'est un board breaker, ça joue autour des hand traps, c'est carré, c'est vraiment très fort. Ensuite les Legit Branded. Tu vois bien. Donc un monstre de Legit Branded. Ça c'est une des meilleures normales semaines parce que s'il prend drôle, on a quand même Branded Fusion. Et sous drôle, on peut fully Shadlib et avoir accès à Inred, donc c'est très cool. Tragédie, c'est cool, ça bloque chez Eternal Chimère, ça donne accès à l'Uber. Et au grind, ça peut reset des cartes du cimetière, c'est très cool. Et ça fait du CA. Adlib, c'est très fort, ça donne du grind avec Mirror Jade. Et même quand on a le combo Dragoon, on peut faire 2 fois Dragoon, donc c'est très cool. Et 2 Albaz, 1 c'est pas assez, 3 c'est trop, 2 c'est très bien. Pour le grind, ça donne assez de grind, donc c'est cool. Cartesia pour fusion déploiement, n'a pas la lucidité d'en jouer 2, je pense, dans cette liste. Ça pour Dragoon. Ça va être en corrélé avec les magies que je vais montrer. Et ça, c'est une target à un Berthomet, on peut le tuto, et ça fait des combos, ça donne du grind, ça donne accès aux engines tout le temps, donc c'est très cool. Il faut pas oublier qu'elle recycle aussi, c'est ça qui est bien. Ouais, elle peut recycler les in-red bannis aussi du cimetière, c'est important des fois. Ensuite, les magies branded, ça. Puis on va compter ça aussi dedans. Donc ça pour Cartesia. Pareil, joue autour des hand traps, casse des bords, c'est très fort. Les 6, je pense qu'il faut absolument les jouer. Et in-red, ça donne une target de plus à l'Uber, donc on a trop de cartes branded. Et puis voilà, et ça permet en fait quand on fait Branded Fusion, qu'on veut faire Dragoon, on envoie ça et Albaz. Et si on prend Imperm sur Albion, on a Albion qui peut set in-red avec un Albaz au cimetière, donc c'est très cool. Et ensuite, le dernier paquet, c'est les free spots. Le deck qui se compose de 16 cartes Chimera, 22 cartes Branded et 22 free spots. Donc, je commence par une engine importante, c'est les Jim. Donc 3 de 2. De base, je jouais 3 de chaque, mais en fait, elle était forte que dans les mains full monstre. Donc à force, je l'ai cut à 2. Et lui, je voulais vraiment jouer 3, mais ça faisait trop de briques, malheureusement. Donc, si j'avais une place de plus, ce serait pour le 3ème imp. Et puis comme je dis toujours, si je pouvais, je jouerais 70. Oui, parce que le gras, c'est jamais assez, hein. Que du plus. Hein. Le deck, il prend déjà drôle, il va encore plus le prendre. Mais je trouvais que je prenais pas assez de rôle, du coup je me suis dit on va rajouter ça. Il y a ça aussi dans ton deck. Il y a ça aussi. Ça c'est trop fort, ça permet de remonter des bords, mais aussi en fait l'idée du deck c'est de pas perdre sur une hand trap. Et, quand je prends H sur un play, je peux faire ça, c'est cool. Rappelons que quand il a montré 3 Coatl au début et 3 Sornan, il a dit non mais ça prend pas de rôle. Hein. Non, Sorman il prend pas de rôle, vraiment Sorman prend pas de rôle. Mais c'est quoi en fait ton desire? Tu le fais plutôt une fois que tu as fait toutes tes plays? Non, dans ce deck là il faut faire attention parce qu'on a des one-off qu'on ne va pas bannir. Il y a 2 one-off que j'aime pas bannir. Inred sûrement. Voilà, Inred et la Maître Tao. Non, Maître Tao. Ah, Tao, ok. Voilà, ces deux-là, faut faire attention. Des fois, ça vous fait mal de les bannir. Ok. Et même des fois, n'activez pas pour pas les bannir du tout. Voilà. Et Allure, je l'ai fait plusieurs fois avec Tragédie. C'était très cool. Je voulais en jouer que 2 de base et 3 imp, mais pour la stabilité, j'ai dit 3.
Ok. Bon, souvent elle partait sur Opening ou sur Dragoon, c'était cool. Et ensuite les vrais free spots du deck. Donc ça. On va montrer ça pour PTT et ça. Ces trois là, chaque fois que je les ai eus, j'ai gagné la game. J'ai jamais perdu une game en ayant une des trois. C'était trop fort. Eclipse, elle joue autour d'Imperm. C'est pour ça que je les préfère à Super Poly. Super Poly en fer, je la trouve trop faible. Et en plus, elle vous fait prendre des slots d'extra deck, j'aime pas du tout. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Le peu de game que j'ai vu de toi, à chaque fois que tu touchais Eclipse et que c'était résolu, je t'ai vu gagner à chaque Ouais, fois. vraiment, j'ai fait sur des Bagouska Ouais. parce que les mecs faisaient Bagouska pass. Enfin voilà, c'était trop fort. Et call by sur Droll, ou comme contre Amouche, j'ai fait sur H et il a pris ça, plus ça derrière, plus Branded Fusion. Contre qui? Enfin, Vincent Amouche, ouais. Vincent Amouche, d'accord. Et c'est celui de Ryan, donc merci Ryan de m'avoir passé le call by. Merci beaucoup. Pour le fumer après, hein, c'est. Voilà. Exactement. Et puis ça, celle-là, elle est toujours forte en first. Celle-là, ça dépend. Si on a que l'épée Chimera, elle peut accepter que ça, donc c'est moyen si on n'a pas l'épée branded. Mais elle reste trop forte. Que ce soit en first ou second, c'est une des meilleures cartes. Vraiment. Et deux trucs à dire, ça peut target fusion de déploiement. Et si vous faites ça sur Poly et que vous invoquez Gradin Chimère, vous n'avez pas l'effet, donc faites attention. Voilà, mais sinon c'est des cartes de voleur, des cartes de sauvage, on a déjà. Et ça peut attraper des super polis dans le cimetière adverse aussi. Exactement. Ok. Ah, c'est dans le Ça m'est- cimetière adverse, ça m'est ça pas Aussi, arrivé. ouais. Ouais, ouais. Voilà pour le main 60 tacos classique. J'en suis le maître de la recette. 60 classiques. Il y a des Tao, il y a des machins, elle a dit 60 classiques. Ensuite l'extra, c'est les deux seules fusions que je joue dans l'engine Chimera. La grosse m'a jamais manqué parce qu'on a beaucoup de fusions branded. Donc Ça, c'est la Agov ou la Dune? c'est la Agov, la Berfolet. Ok. Et elle foolish Celle qui Tao. foolish. Ouais, elle Ouais. foolish et elle spare un banni. Donc, il y a une game dans le tournoi où je l'ai reshuffle par Lubellion pour la refaire. Sinon, j'ai jamais besoin du deuxième. Les deux sont très bien. Lui m'a carry des games très fort. Ensuite, de gardien Chimera. Je pense vraiment qu'il faut en jouer deux. C'est Ah, important. Il casse des boards. Indiscutable. Ouais, trop fort. Et il peut être intargetable. Oui, j'ai pas parlé de ça. Toi, t'es poli. Comme je joue pas qu'une poly, comme j'ai pu voir, Mhm. je peux me permettre de en laisser une au cimetière et il devient ciblable. Et du coup, contre des match-ups comme Unchain, il fait la game tout seul, presque. Ces deux-là, Ranager sont très forts. Lui déjà sous Dragoon, c'est lui que je fais. Sous Shifter, pardon, le Dragoon, je fais lui. Parce qu'on joue pas à l'Arc Magicien. Et comme je joue Adlib, bah, il suffit que j'ai une Chimera Fusion ou un accès aux cartes Chimera. Sous Shifter, je fais 2 fois lui plus elle. Donc c'est cool. Et lui, bah, c'est aussi une Auta Typhoon, donc ce monsieur qui est là. Donc c'est très cool. Et il te fait draw tes free spots aussi. Exactement, il reshuffle les trucs au grind, c'est cool. Ouais. Et ensuite, bah, les cartes branded. Je vous montrerai direct. Les cartes branded, il a dit. Les Ouais, cartes ouais, branded. c'est une carte branded, hein, j'insiste. Voilà. Deux, parce qu'on en veut un pour faire Dragoon et l'autre on veut l'envoyer cimetière. Et ça m'est arrivé aussi, genre d'en avoir un au cimetière, dans le cimetière et d'invoquer l'autre. Soit parce que je prends Nib, soit voilà, j'invoque l'autre, je bannis lui du cimetière, je fais Dragoon. Si vous en avez plus dans l'extra, vous pouvez plus faire Dragoon, sauf si vous faites Rébellion, vous le remettez. Tu Donc reshuffles. c'est pas top, mais si vous n'avez pas le choix, faut le faire. Voilà. Mais c'est mieux de faire vraiment au grind, mais pas de faire trop tôt. Et donc deux avions très forts. Lui on l'envoie par Branded Fusion, enfin on le fait par Branded Fusion. Ce qui est cool, c'est quand vous êtes contre, comment ça s'appelle, Rescue Ace, et qu'il fait le Firewall, donc il envoie une fusion ou une Xyz, et en fait il peut néguer les effets du cimetière. Et c'est ce que j'ai fait en top 32, l'adversaire ne savait pas, et je l'ai attrapé. Bon lui, les deux c'est un peu les gros boss monsters de cet engine là, Oh. bien sûr. Je suis même étonné que tu joues pas 2 miroirs Jade. J'ai pas de place. J'ai pas de place. Et lui on peut le faire grâce à Dibitum, on peut le faire 2 fois. Ce serait cool aussi. Ouais. Lui, pourquoi je le jouais? Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça me permet de tuto kit, donc ça donne accès à un bet, ou même au grind, ça reprend des in-red. On peut faire des Rinbrum spé Albaz qui mangent tout le monde. Donc Albaz, dans votre combo, ne devient pas une mauvaise draw si vous avez full combo. Et puis voilà. Et c'est même une fusion qui spé Albaz en une phase aussi. Ça m'est arrivé contre Amouche, j'ai pris Nibiru et j'ai fait Miranja d'envoi ça, et c'était très cool. J'ai pu faire un contact fusion avec son Nibiru. Et puis ces deux-là, lui pour Cartesia, logique. Et lui parce qu'il y a 2 raisons, voire même 3 on va dire. La première c'est les poly et tragédie et tout. Donc Chimera Fusion et tragédie et imp, des trucs comme ça. Et en deuxième raison c'est un démon. Et troisième raison on peut le spec en guignol. Donc c'est très cool, c'est un démon, pardon, guignol.
T'as attrapé avec son effet de cimetière ou pas? Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui oublient le quand il a connaissent pas, pété, l'autre effet, ouais. Non, je l'ai Non, pas ok, attrapé, ok. mais je l'ai fait quand même une fois quand j'ai pris Nibiru. C'est un anti-Nibiru, c'est très cool. Voilà pour l'extra, je ne changerai rien ni du main ni de l'extra, et même en vrai le side, mais voilà, je passe au side. 3 drôles. Je l'ai pas beaucoup sidé, je l'ai touché qu'une fois dans le tournoi, contre un bestial synchro, mais synchro il faisait jog speeder, donc son deck fait très peur. J'étais heureux de le toucher. Et c'est le genre de carte que je suis content de ne pas avoir un sidé. Ça veut dire que j'affronte aucun match-up bizarre. Je suis content de l'avoir, mais pas de sidé. Ensuite, c'est que du board breaker. L'idée, c'est d'avoir assez de cartes combinatoires avec les free spots du main deck. Et je trouvais que c'était les meilleurs. Ça, elle a pris peut-être 3 solemnes jugements dans le tournoi. Et une fois je l'ai résolu, c'était contre un labyrinthe. Ça lui a enlevé tout le board, c'était FTK. Très content de l'avoir joué. Et un peu là, tu avec PTT. Très cool. Si je l'ai fait aussi contre un rescue, je crois. Bah, elle a pris jugement. Non, j'ai résolu que contre un labyrinthe. Ça, je l'ai pas touché. J'ai touché qu'une fois dans le tournoi. C'était contre un Unchain. Bah, je crois que c'est Mathieu Bricard, je suis pas sûr. Sur César. Voilà, c'était cool. Et puis Droplet, je l'ai pas souvent activé, pas souvent touché. Je l'ai touché genre 2 fois. Mais ça m'a pas toujours fait gagner, à part en finale, bien sûr, avec Masquerade. Pendant Masquerade, voilà. J'ai gagné. MVP. J'ai Non. gagné toutes mes rounds grâce à Masquerade parce que j'allais toujours au time. MVP. J'ai gagné que 3. J'ai gagné 3 games, 3 matchs dans tout le tournoi avec ça. Donc le top 4, la finale. Et une manche en round. Voilà. Sinon, en fait, les games vont assez vite avec le deck en réalité. Donc, j'hésitais à ne pas le mettre, mais je suis content de l'avoir mis. C'est une carte qu'il faut jouer. C'est quoi que tu retires en général? Ou ça dépend vraiment du match-up? Non, souvent c'est le deuxième Albion. Souvent je change. Et puis les 2 dernières cartes, c'est Pancra et Héros des Abysses. Ça de base c'était le 3ème Book of Eclipse. Et je me suis dit pourquoi pas jouer lui. En plus ça me faisait 4 outs à parfum avec Ebony. Donc post-side ça fait presque une chance sur 3 ou une chance sur 2, genre. Une chance sur 2,5 on va dire d'avoir Ouais, parce que une out. anti-spell, ça te FTK. hein. quasiment. Ça te FTK. ouais. Donc c'était cool. Et puis ça, contre Rescue, s'il fait le board Firewall, ça fonde tout seul le Firewall, donc c'est très cool. Et puis Héros des Abysses, c'est bien sûr Purely. C'est pas mauvais contre Unchain, mais si Purely n'existait pas, je la jouerais pas. Donc, mais voilà. Je l'ai pas trop sidé non plus. Et c'est toujours une target à PTT. Ouais, target PTT bien sûr. Ouais. Et voilà, c'est tout pour le main. Shout out à la OG Snow, à Samy, à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, c'était très cool. Et puis à tous ceux qui sont là, Guillaume, James Jamal, Bafo, Et surtout la vraie question c'est where is Poupette? Je ne joue pas Poupette, pas besoin.